Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à celui qui règne pour l'éternité. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Vous êtes là au temps de la prière. Oh, alléluia, nous bénissons. Joins-toi à nous, commence à prier. Joins ta voix à notre voix, commence à prier. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à le bénir parce qu'il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration. Il est digne de recevoir nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Gloire et honneur soit à toi. Resolobo saherebo shita. Remolobo sarebaba kondoro sita. Ribroko shokoroboko shikalabakase. Béni soit le lion de la tribu de Juda. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni soit le glorieux. Béni soit le magnifique. Béni soit celui qui ne change pas. Celui qui est appelé El Shaddai. Celui qui est le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom. C'est toi que nous adorons en ce lieu. C'est toi que nous adorons sur une autre dimension avec Christ. C'est toi que nous élevons. C'est toi, Seigneur Jésus, que nous glorifions. Agneau de Dieu, que ton nom soit béni. Lion de la tribu de Juda, que ton nom soit béni. Seigneur des seigneurs, que ton nom soit béni. Roi des rois, que ton nom soit béni. Sauveur, lumière du monde, que ton nom soit béni. Oh, toi qui nous as tant aimés, que ton nom soit béni, Père. Nous te rendons grâce. Et nous disons encore puissance à l'agneau. L'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau. Seigneur, c'est notre confession en ce jour. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, gloire à toi, pour les siècles des siècles, de génération en génération, gloire te soit rendue. Merci pour ce temps encore. Merci pour ta présence. Nous prions, Seigneur, que ta présence inonde la maison de ceux qui nous suivent. Que ta présence les inonde et qu'en ce jour de prière, chacun reçoive une visitation de ta part dans le nom de Jésus.
encore bienvenue sur notre dimension avec Christ. Nous avons aujourd'hui décalé un peu l'heure. Nous croyons et nous pensons que nous n'avons pas décalé ton heure. Au contraire, que tu sois avec nous en ce moment, que tu puisses entrer vraiment dans la présence de Dieu, que tu pries avec nous dans le nom de Jésus. Nous allons commencer la prière, première prière. Bonjour maman, je suis Salomon, footballeur et résident à Yopougon. J'aimerais que vous priez pour moi. Je suis beaucoup colérique, je tombe facilement amoureux et ça me fatigue énormément. Priez pour ma carrière. Alléluia. Salomon, bonjour, que Dieu te bénisse. En fait, quand je voulais prier pour toi, voilà ce que j'ai reçu. Ton problème, c'est que tu es très émotionnel. Tu es contrôlé par ton âme. Et tant que tu seras dans ce domaine, il te sera difficile d'aller à cette maturité que le Seigneur veut pour toi. On ne tombe pas aussi facilement amoureux, mais on est facilement attiré. Et ça, ce sont les œuvres de la chair. Il faut que tu ailles dans le domaine de l'esprit. Je voudrais t'encourager à réécouter l'enseignement sur une autre dimension avec Christ qui parle de marcher par l'esprit. Nous parlons de l'esprit, de l'homme, de l'âme, du corps. Nous parlons de l'homme. Un homme, comment marcher par l'esprit. Et nous te donnons des outils que tu peux utiliser pour aller à une autre dimension dans ta marche avec le Seigneur. Donc si tu vas sur YouTube, tu cherches une autre dimension avec Christ et tu tapes marcher par l'esprit. C'est dans le mois de juillet que nous avons étudié ce thème. Aussi, je ne sais pas si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, car c'est là que tout commence. Alléluia, tout commence là. Si tu n'as pas reçu Christ, alors je voudrais que tu fasses ce premier pas. Et tu verras que beaucoup de choses disparaîtront. Cette façon de vite tomber amoureux. Tu vas apprécier ce que tu verras, mais tomber amoureux, ça va te prendre du temps. Hein? Alléluia. Je veux prier pour toi. Éternel Dieu, j'ai écrit ta prière pour ne pas me perdre. Éternel Dieu, je viens te présenter ton fils Salomon. Alléluia. Je prie, Seigneur, parce que Salomon a reconnu lui-même devant toi son état. Il est colérique, il tombe facilement amoureux. Seigneur, tu nous as créés tous différemment. Tu as donné à chacun de nous notre tempérament. Et je prie que Salomon, Seigneur, s'il ne te connaît pas, qu'il vienne à te connaître comme Seigneur et Sauveur, et que, Seigneur, sa vie change. Je prie au Dieu de gloire, ta grâce, je demande pour Salomon la grâce, non seulement de te connaître, mais de marcher avec toi, Seigneur. Je prie que tu te révèles à lui et que ses émotions soient en ligne avec tes émotions. Avec tes émotions à toi, Seigneur, et qu'il te craigne et marche dans la sanctification, oh Dieu. Je prie, oh Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de Salomon prenne un nouveau tournant à la gloire de ton nom. Ta parole déclare que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de pensée saine, alors que cette vérité se manifeste dans la vie de ton Fils, et que tout esprit de colère soit éjecté hors de sa vie, et que l'esprit du Fils, Jésus-Christ, s'élève en lui, afin qu'il marche dans la victoire. Alléluia. Salomon, je veux encore te dire, parce que quand tu me dis tu tombes facilement amoureux, ça me montre que c'est un peu compliqué, ta marche dans ce sens-là. Je veux que tu saches que lorsqu'un homme n'est pas marié et qu'il court après femmes, il sort avec des femmes, il perd la vie. Il perd la vie parce que tu donnes. Ne croyez pas que les relations sexuelles, c'est seulement physique. Non,
C'est spirituel d'abord, parce que c'est la relation que Dieu a préparée pour un couple marié. Donc si toi, tu tombes amoureux plusieurs fois, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je veux t'encourager, que même tu saches que tu es un vase d'honneur et que tu appartiens à Dieu. Ne laisse pas toutes les filles te toucher. Toi aussi, ne touche pas toutes les filles. Que cette prière, j'espère que tu es connecté. Je prie que tu attendes le moment. Que tu attendes. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Alléluia. Que tu attendes le Seigneur pour celle-là qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Afin que tu reçoives la vie. Chaque fois qu'un homme va avec une femme qui n'est pas sa femme, il se donne. Il y a une partie de lui qui s'en va. Donc je t'encourage que le Seigneur étende sa main puissante sur toi et que tout ce qui s'est emparé de toi, parce que c'est cette attraction-là qui fait que tu penses que tu es amoureux, que toute cette attirance que ta chair ressent et elle te commande, elle t'ordonne à opérer basé sur ça. Aujourd'hui, je prie que tu aies le dégoût de ces choses-là. Même quand tu vas apprécier de belles femmes, tu sauras que c'est ta chair qui est en train d'apprécier, qui attire, qui est attirée. Tu vas dire à ta chair, nous allons regarder, mais nous allons dépasser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, une autre requête. Bonjour maman, je me décourage vite et j'abandonne aussitôt. Je suis beaucoup nerveuse et j'ai un esprit de non-accomplissement. Priez pour moi s'il vous plaît. Lorraine Yapi. Bonjour Lorraine, sois bénie. L'écriture qui me vient à cœur, c'est la parabole du sémeur dans le livre de Matthieu 13, 21 à 22. La Bible nous parle du semeur qui sème. Et sur la route, il y a des grains qui tombent. L'ennemi vient, il enlève. Aussitôt. Mais les terres où il sème là, l'ennemi encore vient. Il dit, il y a une terre. Toi particulièrement, ce que j'ai ressenti, c'est le 21 et le 22. Il y a une terre qui reçoit, mais elle n'a pas de racines. C'est-à-dire, elle reçoit, elle est contente, mais quand les choses arrivent, le soleil brille, ça brûle. Alléluia. Il y a une autre terre où la semence est sémée parmi les épines. Elle ne peut pas grandir, elle s'étouffe parce que les soucis de la vie. J'aimerais que tu lises, que tu médites Matthieu 13, 21, 22. Et si ces passages, c'est nous faire comprendre l'importance d'être enraciné dans la parole, l'importance d'avoir de la substance dans le Seigneur. Parce que quand tu te décourages vite, sur quoi tu comptes? C'est sur toi-même. Tu ne comptes pas sur le Seigneur. Quelqu'un qui se décourage vite, il compte sur lui-même. Il pense qu'il peut réussir de par lui-même. Il ne compte pas sur le Seigneur, il n'a pas confiance en Dieu. Il ne connaît même pas Dieu vraiment, ni la parole de Dieu. Et je dirais de cas, cette personne-là peut être soumise aussi. Elle peut être sous emprise diabolique. Comme tu le dis, l'esprit de non-accomplissement peut empêcher quelqu'un d'avancer. Par le découragement, tu laisses tomber, tu abandonnes vite. Mais si tu es en Christ, tu as un autre esprit. Alléluia. Si tu es en Christ, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 2, 14, que celui qui est en Christ triomphe toujours. Il triomphe toujours. Alors je veux prier pour toi, basé sur ce que j'ai reçu. Que tu aies confiance en Dieu. Alléluia. Que tu aies confiance, que tu sois enraciné. Tu sais, quand les problèmes arrivent, et les problèmes arriveront, parce que la Bible nous dit que nous aurons des tribulations. Et il dit que Dieu délivre le juste des afflictions.
Le Seigneur n'a pas dit que c'est une vie, comment on appelle ça, on dit free of tribulation. Non, ce n'est pas une vie qui est sans tribulation, sans difficulté. Mais il dit, ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. Et vous, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Donc pourquoi se décourager? Pourquoi abandonner? Quand on sait, on connaît cette parole. Je veux prier que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Que tu aies, c'est-à-dire que tu aies des tentacules dans la parole, c'est-à-dire tu puisses aller loin, que l'ennemi puisse envoyer tout ce qu'il peut envoyer, mais toi, parce que tu es enraciné, tu refuses d'abandonner. Jésus n'a pas abandonné, pourquoi toi tu vas abandonner? Tu as son ADN, pourquoi tu vas abandonner? Je prie, Seigneur, que tu donnes à ta fille de se lever, que tout esprit de non-accomplissement, tout esprit qui s'est emparé d'elle ou qui l'influence pour qu'elle ne puisse pas avancer, pour qu'elle ne puisse pas accomplir, pour qu'elle se décourage, pour qu'elle jette l'éponge aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, je lis cet esprit de non-accomplissement et j'ordonne qu'il soit maintenant éjecté hors de sa vie dans le nom de Jésus et jeté dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant dans la vie de ma sœur qu'elle puisse se lever. J'ordonne qu'elle se lève de là où elle était assise, que la vie de Christ maintenant en elle vivifie ses membres, vivifie son esprit, son homme intérieur et qu'elle se lève, que ces choses qu'elle a laissées, qu'elle a abandonnées, qu'elle devait faire, qu'elle reparte, Seigneur, et qu'elle fasse ces choses-là à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, visite-la afin que, Père éternel, elle puisse avoir cette intimité avec toi et qu'elle puisse te connaître, qu'elle te fasse confiance. Car ta parole nous dit, oh Dieu, dans le livre de Proverbes 3:5, que Seigneur, que celui tu nous dis de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais de te reconnaître dans toutes nos voies, et tu aplaniras nos sentiers. Je prie, Seigneur, parce qu'elle a reconnu là où elle se trouve, aplanis ses sentiers. Nous te reconnaissons dans la vie de notre sœur, aplanis ses sentiers, et donne-lui la force de se lever, donne-lui la force de refuser. Seigneur Jésus, ta vie en elle lui donne la force de résister au diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Lorraine, j'espère que tu as compris. Lis Matthieu 13, 21, 2 Corinthiens 2, 14 et je crois Proverbes, si je ne me trompe pas, Proverbes 3, 5, à partir du verset 5. J'aimerais que quelqu'un vérifie ça pour moi. Je ne veux pas me tromper. Alléluia. Proverbe 3, 5, qui dit quoi? Proverbe chapitre 3, verset 5. Verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Alors, il dit, confie-toi en l'Éternel voilà. de tout ton cœur. Ok, c'est ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Je me découragerai si je compte sur moi-même. Oui, je vais abandonner si je compte sur moi-même. Mais celui qui m'a sauvé n'a pas abandonné. Donc quand ça vient, c'est sur lui que je compte. Alléluia. Et je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Bonjour pasteur, priez pour moi. Je suis envieuse. Je retrouve un plaisir à dire les contre-vérités à chaque fois. Aussi, je suis beaucoup nerveuse. Inès, Abidjan, Yopougon. Bonjour Inès, sois bénie. Alléluia. Ma question, j'aimerais que tu répondes après. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Si oui, il y a de l'espoir. Sinon, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que tu trouves du plaisir. C'est ça le problème.
Tu trouves du plaisir. Tu dis, tu trouves du plaisir à dire les contes védicés. Il faut dire, je trouve du plaisir à mentir. Voilà. Tu trouves du plaisir à mentir, à faire dans le mal. Et ça, ce n'est pas bon. Je ne te juge pas. Comme tu veux qu'on prie, donc je suis obligé de te dire ce qui se passe. Je veux que tu saches que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu as en toi cette divine nature de Dieu. Alors je vais prier pour que le Seigneur agisse maintenant et te donne le dégoût pour le mal. Et que la vérité qui est en Christ se manifeste désormais en toi. Et comme il a chassé les marchands dans le temple, qu'il chasse l'esprit de mensonge qui s'est emparé de toi. Alléluia. Tu sais, on peut souvent on fait du mal. Même quand on le fait, on n'est pas à l'aise. Mais quand tu prends plaisir à faire ça, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Donc je vais prier. Oh Dieu, que ta présence dans la vie d'Inès maintenant fasse la différence pour elle. J'ordonne à tout esprit malin de lâcher prise maintenant. Saint-Esprit intervient en elle, car elle est ton temple. Déloge tout intrus dans ton temple, que Inès est remplie là de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie parce que Inès elle a reconnu son problème. Je prie, toi qui nous guéris, guéris-la, Seigneur, de cette condition. Guéris-la, Seigneur, de cette condition. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur, et que toi-même, comme tu l'as fait, oh Dieu, quand tu es rentré dans le temple, que tu as vu Dieu d'Abraham, tu as vu, Seigneur, ces marchands en train de faire des choses dans le temple. Ils n'avaient pas le droit de faire ça, car c'est ton temple, Seigneur. Je prie qu'à cause de cela, oh Dieu, tu t'élèves dans le corps de Inès, Seigneur. Élève-toi dans son corps et détruis tout esprit malin. Comme tu as chassé ces marchands, Seigneur, renverse les forteresses de mensonges. Renverse, Seigneur, oh Dieu, ces œuvres de la chair où elle est envieuse, renverse cela, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'elle te fasse confiance et qu'elle se voie au travers de tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vérité prévale maintenant, la vérité qui est Christ prévale dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit d'Inès, au nom de Jésus, et qu'elle ait le dégoût désormais. Lorsqu'elle voudra mentir, Seigneur, ou dire des contre-vérités comme elle le dit, je prie que sa bouche soit fermée et que, Seigneur, tu lui parles, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que tout ce qui faisait que Inès mentait soit lié. Je ne sais pas si c'est une alliance, si ces choses-là viennent de loin. Maintenant, je déclare qu'au nom de Jésus, parce que nous avons élevé le nom d'Inès devant le trône de gloire, je déclare que sa condition change au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut humilier cette fille, parce qu'un jour, l'on saura qu'elle ment. Un jour, l'on saura qu'elle n'est pas dans la vérité. Je me lève contre tout esprit d'humiliation. Je te lis maintenant et t'éjecte loin d'elle au nom de Jésus. Tout ce que ses parents ont pu faire, ses ancêtres qui aujourd'hui a trouvé une porte ouverte pour malmener cette fille, pour la mener à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Je déclare aujourd'hui qu'ils sont liés au nom de Jésus, parce que Inès a été élevée devant le trône de grâce. Elle reçoit la grâce maintenant pour être libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, pasteur. Je suis Cédric. Je veux que vous priez pour moi. Je ne supporte pas qu'on me rabaisse à chaque fois. Je n'aime pas la foutaise et je suis très envieux. Alléluia. Cédric, personne n'aime foutaise là même, mon frère. Moi-même, je n'aime pas foutaise. Alléluia. Alléluia. Personne n'aime être renversé, mais il y a un souci ici. Sois béni. Alléluia. En fait, ce que je reçois, c'est que tu as un problème de self-esteem. Oui. C'est-à-dire que
Ou tu as une haute estime de toi, ou tu as une faible estime de toi. C'est ce que je ressens. Être envieux est l'œuvre de la chair. Donc c'est toi-même qui te fais du mal. Mais Jésus est la solution. En Christ, je veux que tu saches que tu es un prince. Et ce que les gens font ne peut en aucun lieu changer ce fait-là. Tu n'as pas besoin de reconnaissance de la part des uns et des autres pour te sentir bien. Tu es fils de Dieu. La connaissance de ce que Christ a fait de toi est suffisante. Jean 1,12 nous dit que celui qui reçoit Christ est devenu fils de Dieu. Donc déjà, si tu es fils de Dieu, tu es au-dessus de tous ceux qui veulent te rabaisser ou qui posent des actes qui te fatiguent. Parce que tu veux cette reconnaissance. Tu es envieux. Tu veux être. Tu veux avoir et tu veux dépasser. C'est ça. Celui qui est envieux, il veut pour l'autre là. Pourtant, ce n'est pas pour lui. Alléluia. Apocalypse 1,6 nous dit que tu es un roi, tu es sacrificateur. Tu n'as pas besoin d'être envieux, c'est une mauvaise perception de ta personne. Tu as tout ce dont tu as besoin en Christ. Je veux que tu saches ça. Ça dit tous ceux qui ont dit je suis envieux, c'est un problème de self-esteem. Parce que tu vois ton frère qui est dans autre chose, tu veux ça. Mais c'est que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, qu'on te rabaisse ou pas, ça ne te dit rien parce que tu sais qui tu es. Et quand tu vas commencer à te comporter comme ça, parce que tu sais qui tu es, les gens vont te respecter. Sans que tu dises respectez-moi. Même quand les gens ne te respectent pas, ça ne te dira rien. C'est leur problème, c'est eux qui ne savent pas qui tu es. Notre Seigneur Jésus est venu, les pharisiens ne l'ont pas respecté. Oui, il y a beaucoup qui ne l'ont pas respecté, ils l'ont rejeté. Mais est-ce que le Seigneur a cherché à ce qu'il le respecte? Il a continué à faire parce que son œuvre parlait de lui. Les actes qu'il posait là montraient qui il était. C'est comme un mari qui est toujours dans la maison à sa femme. Quand il y a un truc, c'est moi l'homme ici, c'est moi l'homme ici. Mais il y a un problème. Parce que tu n'as pas besoin de dire ça. Il y a une marche, il y a une attitude que Dieu te demande d'avoir. Donc je veux t'encourager d'abord à te repentir. Parce que si tu es un boss, tu travailles sous quelqu'un, forcément on va te rabaisser un jour. Forcément le boss va venir crier, vous avez fait ça, ça va t'énerver parce que tu vas... Ou bien le boss va même pas te regarder, souvent on va même pas te reconnaître des qualités que tu as. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux t'encourager. Quand je lis pour toi ce que je reçois, c'est ce problème. Et je prie que tu reconnaisses, que tu t'imprègnes de la parole de Dieu et que tu saches ce que Christ a fait pour toi. Et si tu es chrétien, en tout cas, que tu saches que tu es supérieur, tu es au-dessus de tout le monde. Et je veux t'encourager à réécouter encore les enseignements du mois passé. Tu es une race supérieure. Que quelqu'un te reconnaisse pour tel, c'est une bénédiction pour la personne. Si on ne te reconnaît pas, tant pis pour la personne. Mais ça ne devrait pas agir sur toi. Dieu veut que tu le saches. Lui-même Dieu, là, les hommes qu'il a créés à son image, ne le respectent pas. Pas tous. Ah, s'il veut nous faire connaître qu'il est Dieu, il suffit qu'en Côte d'Ivoire, ici même, il fasse un seul jour de neige. Tu verras ce qui va se passer. Mais Dieu, il nous donne le temps de le connaître. Alors je veux prier que tu connaisses Dieu. Et que la connaissance de Dieu te révèle qui tu es. Afin que tu marches à la tête haute. Seigneur, je prie pour Cédric. Je prie, Seigneur, que tu agisses dans la vie de Cédric. Que tu amènes Cédric à cette compréhension. Que tu as fait de lui un prince. Un prince. Il n'est pas n'importe qui.
et que les actions ou les agissements des uns et des autres ne l'amènent pas à se dévaloriser lui-même. Je prie, oh Dieu, que tu donnes à Cédric une estime de soi qui soit basée sur ta parole. Que Cédric sache qu'il est ton fils. Et de surcroît, il est au-dessus de ceux qui ne te connaissent pas. Que Cédric te fasse confiance pour être reconnu pour qui il est. Je prie que toute sémence d'orgueil soit détruite en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu entres dans cette partie de Cédric, dans sa profondeur, et que tu extirpes de lui cette sémence, cette chose-là, qui fait qu'il a besoin de reconnaissance, qui fait qu'il ne veut pas, il n'accepte même pas d'être rabaissé un peu. Seigneur, je prie que tu extirpes, que tu fasses cette chirurgie. Je ne sais pas d'où il vient, quel est son arrière-plan familial. Oh Dieu, je prie que toi-même tu fasses, Seigneur, cette chirurgie et que tu le guérisses à l'intérieur de son cœur, dans son homme intérieur, et que tu le libères, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui vient pour l'amener à être envieux soit fouetté par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu. Merci pour cette chirurgie. Merci de faire tomber de ses yeux les écailles pour qu'il se voie désormais comme tu le vois au nom de Jésus. Et je veux vous encourager, toute personne qui est envieuse a une mauvaise perception d'elle-même. Toute personne envieuse, d'abord ce sont les œuvres de la chair, ça veut dire que tu es charnel, mais ce que ça montre en profondeur, c'est que tu as une mauvaise perception de toi. Dieu nous a créés différents. Donc aime-toi tel que tu es. Aime ce que tu as, ce que tu n'as pas, compte sur Dieu pour l'avoir. Mais tu ne veux pas avoir parce que l'autre a. Il y a cette histoire de Anna et Pénina. Anna, tous les jours, quand elle partait, elle pleurait. Elle voulait un enfant, elle priait à Dieu. Je ne sais pas pendant combien d'années. Mais Dieu n'a pas répondu parce que tout simplement, elle voulait un enfant pour que Pénina se taise. Dieu n'est pas dans ça avec nous, mes frères. Dieu ne veut pas te donner quelque chose pour fermer la bouche de quelqu'un. Non. Dieu veut te donner pour sa gloire. Le jour où elle a dit à Dieu, donne-moi, je vais te donner, ça venait, c'était le temps de Dieu. Parce que là, tu es en train de dire, ce n'est plus pour Pénina, mais donne-moi un enfant, je te remets l'enfant. Dieu a répondu. Tant que nous serons envieux, chrétiens, ça veut dire que nous nous foutons de notre Dieu. Parce qu'il nous a fait tous différemment. Tu peux apprécier l'autre, mais ne cherche pas à être comme l'autre, parce que tu es unique. Dieu t'a fait unique, ton ADN est différent de l'ADN de l'autre. C'est une mauvaise perception de soi-même, être envieux. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman, j'aimerais que vous priez pour moi. Je suis un jeune adolescent. J'oublie beaucoup, je mens beaucoup et j'ai un gros cœur. Israël. Bonjour Israël, je ne te connais pas mais je t'aime déjà. Alléluia, sois béni. Tu sais, le nom Israël a été donné à quelqu'un qui mentait aussi. Celui qui a eu Israël, il s'appelait Jacob. Il mentait bien même. Et lui là, son mensonge lui a donné bénédiction. Mais il a payé les conséquences. Tu comprends? Lui, il voulait le droit d'aînesse de son frère. Ils sont jumeaux, hein? Mais quand son frère, il mangeait, son frère est venu, son frère avait faim.
Son frère lui dit, donne-moi un peu ce que tu manges. Il dit, non, si je te donne, c'est que tu me donnes le droit d'aînesse. Il était envieux. Il voulait ça, cette place-là. Et puis, il était aussi, comment j'appelle ça, il était aussi imbu de sa personne parce qu'il trouvait que son frère n'avait pas droit à ça. Il n'avait pas droit à être l'aîné parce qu'il ne respectait pas les choses. Mais Dieu ne fait pas d'erreur quand il nous donne les choses. Alléluia. Donc, je veux que tu saches, Israël, que le nom Israël, là, celui qui a eu le nom d'Israël, il était un menteur. Et Dieu, en lui donnant le nom Israël, qui veut dire prince, vainqueur de Dieu, parce qu'il a confronté Dieu quelque part, Dieu l'a confronté quelque part. Il fallait que là, ce côté-là puisse quitter. Il fallait que ce côté puisse quitter pour que lui, il puisse avoir le nom Israël. C'est après cette confrontation, après ce qui s'est passé qu'il a eu le nom, il a été baptisé Israël. C'est Dieu même qui lui a donné ce nom. Et je veux que tu saches que parce que toi tu as ce nom, tu ne vas pas vivre ce que l'autre a vécu pour venir encore pour mériter ce nom-là. Alléluia. Je pense que tes parents ont prié avant de te donner Israël. Et je veux prier pour toi. Que tu ne sois jamais à l'aise dans le mensonge encore. Alléluia. Que tu ne sois plus jamais à l'aise quand tu es en train de mentir. Parce que tu t'appelles Israël, tu es un prince, prince de Dieu. Je prie que l'onction qui vient du nom Israël maintenant se manifeste puissamment sur toi et dans ta vie et détruise toute sémence de mensonges en toi et manifeste en toi la victoire qui vient avec ce nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu Israël parce qu'on dit il a vaincu, il a combattu avec Dieu et il a vaincu. Alléluia. Je prie que tu aies la victoire sur cet esprit de mensonge. Je prie que tout esprit qui à ton âge là t'amène à oublier que la gloire de Dieu descende sur toi. Et que ce qui est des ténèbres soit vaincu. Que la lumière de Christ illumine tout ton être. Illumine tout ton être. Illumine ta mémoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie car la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. C'est-à-dire un esprit de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de puissance. Il dit un esprit de force. Un esprit d'amour et de pensée saine. En français on dit d'intelligence ou de science, en anglais c'est pensée saine. Je prie que l'esprit de Christ qui est en toi maintenant se manifeste et que tes pensées soient purifiées par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau purifie maintenant ta mémoire et te donne de retenir tout ce qui veut t'empêcher d'évoluer dans la vie. Je me lève contre eux maintenant, je les maudis et déclare qu'ils périssent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël, tu es un prince, pas n'importe quel prince, le prince de Dieu. Et je prie que l'onction du nom Israël, parce que c'est un nom qui a été reçu après un combat, la victoire. Je prie que l'onction qui est sur ce nom-là vienne sur toi et détruise tout joug des ténèbres. Détruise le joug de mensonge. Tu n'es pas Jacob, tu es Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, notre dernière prière. Bonjour maman, je voulais que vous priez pour mon groupe d'évangélisation dont je suis la présidente. Nous sommes une vingtaine destinés à arracher les âmes perdues dans la main du diable et les envoyer à Christ. J'aime ça. Alléluia. Le nom du groupe c'est les Rangers. Véronique Baou. Bonjour Véro, comment tu vas? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien.
Je prie que celui qui vous a appelé à œuvrer dans son champ, parce que c'est ça, celui qui vous a appelé à œuvrer dans son champ, le Seigneur Jésus, vous donne la grâce de faire son travail avec son onction à lui. Alléluia, par le Saint-Esprit. Que lui-même, il vous conduise. Lui-même, il vous amène dans son champ. Le Seigneur a beaucoup de champs. Mais que les Rangers aient un champ spécifique. Que Dieu lui-même donne aux Rangers un champ spécifique. Alléluia. Que vous soyez les Rangers du Seigneur. Et que partout où il vous enverra, que les âmes soient délivrées et libérées. Au nom de Jésus. Que votre ministère soit approuvé par Dieu. Par Dieu le Père, par Dieu le Fils, par Dieu le Saint-Esprit. Que l'on sache qu'il y a des Rangers célestes que Dieu a dispatchés en cette saison en Côte d'Ivoire. Et que dans la région, dans le pays, dans cette nation de Côte d'Ivoire, que Dieu vous illumine et qu'il vous envoie dans le champ qu'il a préparé pour vous. Et que quand vous allez dans ce champ-là, que les âmes de ce champ-là soient gagnées à Christ. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour toi, Véronique, que la main de Dieu repose sur toi. En tant que présidente, leader de ce groupe, je prie que l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de la connaissance de Dieu, l'esprit de Dieu soit sur toi. Et que tu fasses les choses selon la direction qu'il te donne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce temps. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour la nation. En cette fin d'année, nous allons prier que les âmes soient sauvées. Alléluia. Que les âmes en Côte d'Ivoire soient sauvées. Nous savons que c'est la fin de l'année. Souvent, les gens disent que c'est là où les sorciers ont fait leur truc, ils veulent manger leur truc de Noël. Je ne sais pas si les sorciers connaissent Noël, mais apparemment en décembre, il y a beaucoup de morts. En décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je veux prier, nous voulons prier pour la nation, qu'en cette fin d'année, la nation qui a été secouée, qu'en cette fin d'année, que Dieu souffle un vent de paix sur la Côte d'Ivoire, que Dieu souffle un vent de paix sur la nation, sur les habitants de cette nation, que le Dieu de gloire étende sa sainte main et que cette nation, en cette fin d'année, oh, souffle, 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 dans le nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous prions, ô Dieu, pour la nation ivoirienne. Nous élevons la nation ivoirienne devant toi. En cette fin d'année, nous prions que tu interviennes. En cette fin d'année, nous prions que tu te manifestes. En cette fin d'année, nous prions que tu te glorifies. En cette fin d'année, nous prions, Seigneur, que la nation ivoirienne qui a été secouée, Seigneur, ô Dieu, reçoive un souffle, Seigneur, de ta part. Un souffle de paix. Un souffle de paix dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu étendes ta sainte main, Seigneur, sur la Côte d'Ivoire. Et que tout ce qui est, ô Dieu, lien, qui peut amener cette nation sur ses genoux, pas devant toi, mais devant les ténèbres, que toi tu étendes ta main et que cette nation soit déliée de toute chaîne de servitude, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu marches, Seigneur, sur la terre de cette nation, ô Dieu, afin que cette nation, sa terre soit sanctifiée et que, Seigneur, l'ennemi ne puisse plus marcher sur cette terre, parce
parce qu'elle devient du feu à cause de ta présence. Que ta présence dans cette nation, Seigneur, anéantisse les ténèbres. Que ta présence dans cette nation, Seigneur, déjoue les plans des ténèbres. Bouleverse, Seigneur, oh Dieu, c'est le programme des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, nous aspergeons la nation ivoirienne avec le sang de l'agneau et nous disons, oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que tu sois exalté en cette fin d'année dans cette nation ivoirienne, dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore pour tous ceux-là qui ont peur, qui disent que les sorciers sont derrière eux. Tous ceux-là que les ténèbres ont préparé pour faire un pépé soupe, nous allons déclarer que ce pépé soupe n'aura pas lieu. Alléluia. Donc nous allons nous lever contre les ténèbres dans cette nation. Tout acte de sorcellerie, toute œuvre de sorcellerie, tout ce qui est ténèbres dans cette nation, nous les fils de Dieu, nous allons prendre un décret contre eux. La Bible dit dans 1 Roi 17, alléluia, j'aime ça, 1 Roi 17, que le prophète Élie, il dit le Tishbite est venu devant le roi Akab. Il dit, Dieu est vivant. Et devant ce Dieu, devant lequel je me tiens, je déclare, je dis, à ma parole, il ne pleuvra pas pendant 3 ans en Israël. Et il n'a pas plu, mon frère. Nous allons déclarer parce que en tant que fils de Dieu, nous pouvons décréter une chose. Et notre Père va établir cette chose-là. Nous allons décréter qu'en cette fin d'année, tout ce qui est plan des ténèbres pour détruire les âmes, pour manger je ne sais dans quoi, tout ce qui est la sorcellerie qui vient, tout ce qui est de la sorcellerie soit détruit en Côte d'Ivoire, que les sorciers en cette fin d'année soient exposés, ceux-là qui ne se répandent pas qu'ils soient exposés, que toute viande qu'ils voudront manger dans la sorcellerie devienne pour eux du poison. Dans le nom de Jésus, élevons la voix et prions. Père éternel, nous voulons élever devant toi, Seigneur. Nous venons comme Élie et nous disons, oh, aussi longtemps que tu es vivant, Dieu, devant lequel nous, tes enfants, nous tenons. Nous venons proclamer, prendre un décret, que cette fin d'année en Côte d'Ivoire, tout ce qui est plan de l'esprit de mort est voué à l'échec. Nous détruisons tout ce qui est plan de l'esprit de mort. Nous anéantissons tous les plans des esprits de sorcellerie. La sorcellerie dans cette nation ivoirienne, nous annulons cela, nous détruisons, nous terrassons tout esprit de sorcellerie, nous les lions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dirigeants de ce monde des ténèbres, en Côte d'Ivoire, nous disons au Dieu qu'en Côte d'Ivoire, ils sont liés, nous les lions au nom de Jésus, nous détruisons leurs œuvres, nous les paralysons, nous envoyons sur eux, oh Dieu, une frayeur qui vient du trône de Dieu, nous envoyons sur eux le jugement qui vient de Dieu, partout où une âme a été attachée, que ce soit en sorcellerie, quelle que soit, oh Dieu, la manière dont cette âme a été attachée pour être détruite, nous délions cette âme maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons au Père, que le nord, le sud, l'est, l'ouest de la Côte d'Ivoire, le centre de la Côte d'Ivoire reçoivent une visitation de ta part dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les prêtres sataniques, tous les prêtres du monde des ténèbres maintenant tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de mort soit lié, que l'esprit de mort tombe en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aspergeons l'étendue de la nation avec le sang de l'agneau, que ce soit dans les lieux célestes, sur la terre ivoirienne, dans les eaux ivoiriennes, sous la terre ivoirienne. Nous aspergeons le sang de l'agneau et nous disons que toute œuvre satanique est vouée à l'échec, que le feu
descende, le feu descende, le feu descende et détruise, consume ce qui est des ténèbres. Nous prions au Dieu, que ce qui est dans les eaux, qui est commandé, qui est utilisé par les ténèbres, maintenant, oh Dieu, se rebelle contre les ténèbres, que les eaux se rebellent contre les ténèbres, que la terre se rebelle contre les ténèbres, que sous la terre se rebelle contre les ténèbres, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est sur la terre, le monde animal se rebelle contre les ténèbres, le monde des hommes se rebelle contre les ténèbres, dans le nom de Jésus, le monde aquatique se rebelle contre les ténèbres, au nom de Jésus, que tout programme qui a été programmé en Côte d'Ivoire en cette fin d'année, oh Dieu, dans les eaux, sur la terre, dans les forêts, dans les rivières, partout, Seigneur, nous disons dans le nom de Jésus, nous déprogrammons la créature, nous déprogrammons la créature, nous déprogrammons les éléments de la créature et nous disons, rejetez ce qui est des ténèbres, devenez vous-même des murailles contre les ténèbres, au nom de Jésus. Nous refusons tout accident, toute calamité provoquée par le monde des ténèbres. Nous disons, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu, parce que tu étends ta main sur la nation ivoirienne. En cette fin d'année, tu souffles ton vent. Oh, que les 4 vents soufflent sur la nation ivoirienne et nous débarrassent des méchants, et nous débarrassent des sorciers, et nous débarrassent de ce qui est contraire à Dieu, au nom de Jésus. Oh, nous prions pour le salut des âmes en Côte d'Ivoire. Que les âmes en cette fin d'année soient sauvées. Que la nation ivoirienne soit appelée nation qui a fait de l'Éternel son Seigneur. Que la nation ivoirienne devienne la nation de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, oh Dieu. Merci, oh Dieu. Fais ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne voyons pas, que ce qui est caché dans les ténèbres, toi tu vois. Déjoue leur plan. Expose-les. Là où ils vont se rencontrer pour leur réunion satanique, diabolique, là où ils se rencontrent pour se changer, se transformer et faire n'importe quoi, nous disons que maintenant quand ils vont se changer, ils resteront tels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi dans cette nation ivoirienne et que ton nom soit glorifié. Élève-toi dans cette nation ivoirienne et que tes ennemis soient dispersés. Partout où les ténèbres se rencontrent dans cette nation, nous décrétons maintenant que la terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus. Que le vent refuse de collaborer avec eux dans le nom de Jésus. Oh, partout où il y a des réunions sataniques, nous invoquons ton nom afin que tu détruises ces réunions au nom de Jésus. Merci au Père de les exposer dans cette nation au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu dis que lorsque nous prions, nous devons avoir confiance que tu nous entends, que nos pétitions sont devant toi et que tu nous exauces. Tu dis, quand 2 d'entre vous priez, croyez que vous avez reçu. Nous croyons que tu as répondu à toutes nos prières. Nous croyons. Et nous avons les réponses. Nous croyons que nous sommes exaucés. Et nous allons voir la rétribution des méchants dans cette nation. Merci que le pauvre se lève, que l'indigent se lève, reçoive la force. Oh Dieu, que le malheureux reçoive une visitation de ta part, que celui qui est attristé, qui pleure, que l'orphelin, la veuve, soit visité par ta présence, Seigneur, et que cette nation devienne la nation de Christ,
Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur veille sur vous. Nous allons nous retrouver encore le mardi. Et nous vous encourageons à encore nous envoyer vos requêtes de prière. Nous allons enseigner, exhorter le mardi et prier basé sur cela. Alléluia. Je prie que vous soyez connectés. Je veux que tu saches, Dieu a répondu à ta prière. Sois béni au nom de Jésus. Amen.